Hey, coucou. Oui, j'en ai marre de commencer par bonjour YouTube. Alors du coup j'ai décidé de changer de temps en temps. Enfin bref. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les friperies. J'ai décidé de refaire les friperies de ma ville. Pourquoi je dis refaire? Tout simplement parce que il y a quelques années, en 2012-2013 par là, je faisais les friperies et je sais pas pourquoi j'ai lâché l'affaire. Enfin si je pense savoir pourquoi, c'est parce que j'avais du mal à trouver ma taille, que je m'éloignais un petit peu d'un style vintage et tout ça, et je commençais à découvrir les e-shops en ligne qui faisaient de la grande taille, donc voilà, j'ai délaissé les friperies, mais dernièrement je commence à me retourner vers ça. La partie où je vous explique pourquoi je voudrais retourner en friperie était mal formulée selon moi, donc je vous le fais en voix off. Du coup c'est pour améliorer ma consommation de fringues, tout simplement, essayer d'acheter moins de fast fashion et privilégier le seconde main, mais également les créateurs, les marques qui produisent en Europe, etc. Donc voilà, c'est mon nouvel objectif. Pour cette vidéo, voilà, on va se retrouver sous forme de vlog pour faire les friperies de ma ville. Donc je filme cette introduction pas du tout en même temps que le vlog que vous allez voir, parce que voilà, j'ai pas eu le temps, je sais pas, mais j'ai pas d'excuses. Arrêtez de me demander. Non mais en vrai je sais pas ce que je fabrique dans mes vidéos. Mais bref, du coup j'ai décidé de redécouvrir les friperies de ma ville. Et pour cela j'ai été accompagnée de ma nièce qui m'a un petit peu filmé pendant cette journée. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit bilan de tout ça. C'est parti pour cette première tentative de friperie. Comme j'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de friperie parce que je trouvais pas de vêtements dans mon style ou à ma taille. Et du coup pour cette première tentative, évidemment je commence dans ma ville, à Clermont-Ferrand. J'espère que je vais trouver des jolies choses, on verra. C'est parti! Ça, un peu trop vert pour moi, mais c'est sympa. C'est une pièce Pokémon, ouais, j'ai vu. C'est énorme. Bon là on vient de faire 2 friperies. Alors il y a de très jolies choses comme vous l'avez vu, mais il n'y a pas de nos tailles, à part pour la veste en jean. Beaucoup hésité à la prendre, mais j'en ai actuellement pas besoin, donc on verra. Si jamais j'y retourne, je pense que je craquerai. Elle était à 30 € pour info. Allez, on va continuer notre tour des friperies de Clermont. Alors là j'ai eu un très gros coup de cœur dans la boutique. Alors attention, c'est Kiff, Peace and Kiss. Ouais, à chaque fois j'ai du mal à retenir. Mais voilà, gros coup de cœur pour cette friperie. Il y avait beaucoup de choses à mon goût, mais pas à ma taille. C'est toujours un petit peu
Le problème, la personne qui a la friperie était super sympa et elle nous a dirigés vers d'autres friperies. Apparemment il y a un collectif à Clermont de 4 friperies et je trouve ça trop cool, donc on va voir chez les autres. Une grande. Une grande? Au niveau des épaules. Ah, c'est une veste pour homme, c'est pour ça. Attends, je vais aller voir mon miroir. Ah ouais. Elle est trop grande. Épaulettes. Ça te fait pas penser un petit peu à Magnifique comme ça? Ouais. Aussi, hein. Une couleur kaki aussi. C'est pas un peu trop ma couleur? Totalement. Totalement. Il y a des bretelles, j'avais pas vu. On va voir les bretelles. Alors, bilan de cette journée dans les fripes. Alors, il faut savoir que nous, on a fait les friperies durant le mois d'août. Là, on est pratiquement un mois après. Et il y avait beaucoup de magasins fermés, puisque évidemment, les gens prennent leur congé au mois d'août, donc voilà, on n'a pas pu tout voir, mais je pense que je referai voilà, une petite balade dans les fripes de Clermont. Peut-être que je vous montrerai en vidéo ou sur Instagram. Mais en tout cas, j'ai eu de très belles surprises. Il y a beaucoup de friperies qui ont ouvert depuis 2012-2013, je m'attendais pas à ça. Il y en a que j'avais déjà vu, il y avait des dépôts-ventes où j'étais déjà allée aussi. Et voilà, ça n'a pas trop changé pour ça. Mais il y a des friperies comme celle du collectif, j'ai plus le nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Station Rêve ou Station Rêvée, je ne sais plus, mais voilà, il y a un collectif de friperies et je trouve ça top à Clermont. Et vraiment on voit que ce sont des gens qui ont envie de donner une vraie âme à leur boutique. Notamment par exemple, ce qui me rebutait il y a quelques années, c'est-à-dire l'odeur un petit peu poussiéreuse des vêtements, etc. Elle n'y est pas du tout, puisque vraiment ça sent la lessive. On sent que les vêtements sont régulièrement lavés et ça c'est super agréable. Et puis voilà, il y a eu vraiment un good mood, ça s'est très bien passé. Puisque j'avais pris une très jolie robe à fleurs, elle était à 12 € je crois, c'était mon gros coup de cœur. Ensuite j'ai trouvé aussi une jupe un petit peu jaune avec des petites fleurs. Ça, je sais plus si je l'ai filmé ou pas, mais au pire je vous insérerai une image de moi portant cette jupe. Donc celle-ci elle était un petit peu usée sur l'arrière et du coup elle me l'a descendue à 4 €. Donc voilà, je suis aussi super contente. J'ai failli prendre la veste en jean dans la première friperie et des fois je regrette un petit peu, mais voilà, j'ai déjà plusieurs vestes en jean. Le but c'est pas d'acheter pour acheter. Et dernièrement j'ai fait aussi des achats en brocante et sur Vinted. Alors sur Vinted je vous en parle pas tout de suite parce que je voudrais faire une vidéo à ce propos, même si j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc il faut me suivre sur Instagram. Pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas. Et sinon oui, j'ai trouvé également un chemisier très joli avec un très joli col en dentelle, des boutons absolument adorables
pour 2 € en brocante, ainsi qu'une jupe plissée tartan. Voilà, c'est mon obsession en ce moment, donc quand je l'ai vu j'étais trop contente, c'était ma taille. D'ailleurs pour le chemisier c'était du 52, donc on peut quand même trouver voilà, de la grande taille. Je pense qu'il est important de bien fouiner en fait, tout simplement, quand on fait soit les friperies, soit les brocantes. Je suis vraiment contente voilà, d'avoir fait les friperies tout simplement. Je sais que maintenant je vais y retourner régulièrement. Bref, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous faites les friperies, quel est votre style. Moi je me tourne de plus en plus vers la mode vintage un petit peu. Donc faut dire que dernièrement j'ai binge watché toutes les vidéos de Rachel Maxi, oui je crois que c'est ça, sur YouTube. Je suis trop fan de son style, donc ouais c'est normal que j'ai envie de trouver des vêtements d'inspiration vintage, et quoi mieux que le seconde main, les friperies, Emmaüs, etc. pour en trouver. Bref, je vous donne rendez-vous très vite sur Instagram. À bientôt, bye.